Eh bien, cher frère, va, ta foi t'a sauvé. Voilà la réponse de Jésus à Bartimée qui dit, bien sûr, Rabouni, je veux retrouver la vue. C'est la question. Il appelle au secours. Mais ce n'est pas si simple que ça. Si Jésus pose la question, on peut être surpris d'ailleurs. Un aveugle se pointe devant lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est évident, je suis aveugle, tu vois bien. On pourrait se dire cela, mais il y a plus profond que cela. D'ailleurs, la réponse de Jésus laisse bien entendre qu'il s'agit de beaucoup plus profond que cela. Il ne dit pas « Va, je te guéris ». Non, il dit « Va, ta foi t'a sauvé ». D'ailleurs, il crie « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Son cœur parle. Et Jésus l'appelle. Et voilà que se présentant devant lui, après avoir bondi, jeté son manteau à terre, il se retrouve devant lui. Et Jésus va le guérir, non seulement de la cécité des yeux, mais aussi de celui de son cœur. Prends pitié de moi. Quand nous disons cela lors de la messe, nous nous reconnaissons pécheurs. Seigneur, prends pitié. Bartimée commence par confesser son péché. Prends pitié de moi. Et puisque, Seigneur, tu peux tout, que je retrouve la vue. Mais pas seulement la vue de mes yeux, la vue de mon cœur. La réponse de Jésus ne peut être « Va, ta foi t'a sauvé ». Tu es guéri parce que tu as eu la foi. Pas seulement parce que tu attendais un médecin un peu magicien qui opère un miracle. Non, ta foi est grande et tu as ce que ta foi réclame. Souvent dans l'Évangile, Jésus accomplit des miracles qui sont liés à la foi. D'ailleurs, les évangélistes diront, il n'accomplissait pas beaucoup de miracles dans cette contrée parce qu'il y avait peu de foi. Jésus ne vient pas seulement guérir les corps. Il vient pour une mission qui est bien plus importante. Il vient guérir les cœurs, car lui seul peut les guérir. Et il sait que cette maladie-là, elle peut avoir un dommage éternel, contrairement à tout le reste. Toutes les maladies sur la terre ont une fin, la mort, mais pas celle du péché. Donc Jésus, en guérissant cet aveugle, veut nous montrer que nous devons aussi guérir notre cœur de l'aveuglement du péché. Notre cœur a des yeux, pas des yeux de chair, certes, mais des yeux spirituels. Et là, les pharisiens, les scribes, les chefs des prêtres, eux, ils pensent voir, mais ils sont aveugles. Jésus le dira, vous pensez voir, mais vous êtes aveugles. Je suis venu pour que les aveugles voient et que ceux qui pensent voir soient aveuglés. Les sourds entendent, mais vous pensez entendre, mais vous êtes sourds. Je vous parle, vous n'écoutez pas. Vous voyez, Jésus opère ces miracles devant ces gens-là, sûrs d'eux, le prenant pour un blasphémateur.
même quand il y aura le paralytique devant lui. Jésus n'hésitera pas à dire, pour que vous puissiez savoir que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur cette terre, eh bien je dis à toi, le paralytique, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors forcément, la foule est extasiée. Elle dit ce qu'il fait est extraordinaire. En général, ça ne dure pas, mais un peu. Tout le monde suit. Tout le monde réclame de voir sa présence, même lorsqu'il va multiplier les pains. Mais Jésus ira plus loin, toujours plus loin. Et là, ça se compliquera. Voyez, mes chers amis, Jésus veut amener comme un bon pédagogue de la maladie du corps à la clairvoyance de la maladie du cœur, pour que nous puissions dire comme Bartimée, « Seigneur, prends pitié de moi. » Cette parole est venue dans le cadre de la liturgie maintenant. Nous commençons la messe en confessant notre péché, en confessant notre cœur malade, pour que nous puissions accueillir la grâce de Dieu. Ainsi Jésus manifeste sa divinité, manifeste sa présence divine à travers les faits et les gestes qu'il pose. Déjà, il annonce le royaume, car le royaume ne consiste pas seulement en des paroles annoncées, mais aussi par des événements, des faits et des gestes qui authentifient à chaque fois que Jésus en pose un, sa divinité. Et il appelle à la confiance. D'ailleurs, ceux qui l'entourent le diront, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. Tu es appelé par Dieu. » C'est pour nous rappeler qui que nous soyons, nous sommes appelés par Dieu. Il connaît notre prénom, il connaît notre nom. Il veut nous conduire à lui, il nous appelle pour cela. Alors demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur. Dans quelques instants, sur l'autel, Dieu sera là. Le pain et le vin vont cesser d'être du pain et du vin. Le corps du Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, sera présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité sur l'autel. Il est là. Nos yeux ne verront rien, mais il est là pour nous, pour chacun d'entre nous. Ce mystère ne s'appréhende donc pas avec les yeux de chair, mais avec les yeux du cœur. Il vient nourrir notre cœur par sa présence. Car nous avons besoin d'être fortifiés par une nourriture qui vient du ciel. Une nourriture qui n'est autre que Dieu lui-même, pour que nous puissions vivre de sa vie. Demandons aussi à notre Mère du ciel, Notre-Dame du Rosaire que nous invoquons plus particulièrement en ce mois d'octobre. Elle qui s'est présentée sous vocable le 13 octobre à Fatima en 1917. Elle qui a dit « Un jour, mon cœur immaculé triomphera, car Dieu veut répandre dans le monde le culte à mon cœur immaculé. Parce que par mon cœur immaculé, ça veut dire cela, je peux vous conduire à lui. Car Marie a donné Jésus au monde. Elle a aussi la mission de nous donner Dieu dans notre vie spirituelle. Elle nous conduit à lui. Elle est transparente de l'amour de Dieu. Qu'en
Quand nous voyons la mère, nous voyons le Fils. Car la mère est toujours là où est le Fils. Et le Fils est toujours là où est sa mère. Non pas que le Fils suit sa mère, mais quand le Fils est là, puisque sa mère le suit toujours, la mère est toujours là. Donc Marie nous conduit vraiment à Jésus. Demandons son intercession et nous aide à comprendre dans l'intimité de notre cœur, en méditant les mystères de la vie du Christ, les mystères du rosaire, comment Jésus vient à notre rencontre dans l'Évangile. En soulageant Bartimée de sa cécité des yeux, il veut venir soulager la cécité des yeux de notre cœur. Il veut nous donner ce que notre cœur réclame, son amour. Amen.